c'est Roberto, je m'occupe de la communication et du graphisme et aujourd'hui c'est l'épisode 6. Au lointain, devant la machine à fumer, là, pour l'instant. Est-ce qu'on peut en parler 5 minutes? 2 secondes? Ah, d'accord, donc on se coupe ce qu'on fait et... Coucou, c'est lundi matin, c'est le pas de neuf de Anna. Alors, non, pas de neuf, pardon. Donc on se met dehors, Anna? Non, c'est juste, je voulais juste vous dire un mot, peut-être alors. Juste un petit mot, alors voilà. Par rapport au rendez-vous tout à l'heure, c'est chaud. Alors cette semaine, on trace et on prépare le filage. Donc le filage, what is it? C'est toutes les scènes les unes après les autres sans s'arrêter. Donc musique compris, et donc on va essayer de traverser pour en fait comprendre notre écriture, puisqu'on écrit sur le plateau, on écrit à côté, donc voilà, au niveau dramaturgie, pour l'instant on ne sait pas, on navigue un petit peu comme ça, on est en voyage. Moi, le filage, je pense que ça va se passer très très bien, ça va être très speed, ça va nous demander beaucoup de concentration. Alors voilà, j'ai 2 classeurs. Un classeur pour mes 29-30 fables, je ne sais plus exactement, et un classeur pour les partitions. Pour arriver à se rappeler des 40 enchaînements. On va bien s'amuser, il va y avoir de l'improvisation forcément. Le fait qu'il y a beaucoup de musique, très différent. Dans tous les styles, on passe du gospel à l'oriental, en passant par la chanson et le sud-américain. Fille parler les morts, Tona dit ce qu'il pue. Et Cérès, que fit-elle? Elle se mit en colère contre vous, peuple puéril. Un conte pour enfants vous intéresse plus que le péril qui vous menace, qui nous menace. Il fit parler les morts, Tona dit ce qu'il put. One, two, yeah, Cérès, déesse des moissons et de l'agriculture, faisait voyage un jour. Et Cérès, que fit-elle? Attendez, non. Ce qu'elle fit, elle se mit en colère contre vous, peuple puéril. Un conte pour enfants vous intéresse plus que le péril qui vous menace. Je suis en train de réparer les gradateurs parce que les fusibles avaient lâché à cause d'une panne dans l'armoire électrique. Donc là j'ai racheté les fusibles, trouvé la panne et a priori ça devrait repartir. Alors le filage, me tarde de le voir. Ça va être le gros bordel. Mais je pense qu'ils vont assurer parce que voilà, ils sont très autonomes sur cette création, c'est étonnant. Moi qui suis l'assistanat, je vois que chacun prépare un peu ses manips et voilà. Et ben voilà, ça va être très intéressant de le voir, ce bout à bout quoi. Je pense qu'on va avoir le tournis en fait. La liste des gens qui viennent au filage. Mon cahier de chargé de diffusion pour suivre la diffusion et mon cahier de fables, de suivre la déco, appeler les gens, la liste de déco, tout ce que j'ai à faire. Ça c'est les fables, ça c'est la diffusion, et puis ça c'est divers. Mon ordinateur, je fais tout en même temps. Mais il me manque mon assistante, elle va arriver. Tu penses que ça s'est déroulé comment le filage, toi, ici? Moi? Ouais. Et ben, ça va être un peu chaotique, je pense. Pourquoi? Parce qu'on a des tonnes de manips, de changements techniques à se souvenir et qu'il y a 36 fables et que là on en est à la 3e et qu'on devait tout revoir entre aujourd'hui et demain. Donc je pense que ça va être un petit peu speed, mais ça va aller. En tout cas, une fois qu'on y sera, on va jouer et c'est ça le plus important, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de textes.
Il y a beaucoup de textes et surtout il y a du texte complètement différent. C'est pas comme une pièce de théâtre qui est écrite où on comprend en fait le sens dramaturgique. Là, on passe d'une fable à une autre en passant par Gaïa, donc c'est pas évident, mais on va y arriver. Youpi. D'un chemin initiatique, déroulé pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension. Comment? Tu peux bouger les pieds comme si tu marchais. Ah oui, ouais, déjà j'essaye de lire. Ok. Donc oui, donc l'objectif c'est le filage de lundi 15. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les scènes qui nous restent à faire là. Dans les scènes qui nous restent à faire, aujourd'hui, c'est surtout le chêne et le roseau. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer de nous faire un peu de décor, puisque je vous rappelle que ça va être en cinémascope, c'est-à-dire c'est la moitié de l'écran, la moitié supérieure de l'écran. On va avoir du décor de chaque côté, un peu arbre, arbuste, et au milieu, un chêne et un roseau qui vont s'animer. Bon, voilà, je ne sais pas beaucoup. Le décor de chaque côté, c'est ombre chinoise? Ombre, tout en ombre, de toute façon. Tout en ombre. On a Gaïa 6. Alors Gaïa 6, c'est la bombe. Donc ça aussi, je sais que la dernière fois, vous avez un peu regardé, Yann, si on peut trouver un peu de poudre flash, un peu de, tu vois, préparer trois éléments. Il y a par exemple Gaïa 1, c'est-à-dire la loge avec la chaise qui tourne et la manipulatrice qui fait tourner le tout. Voilà, voir s'il y a quelque chose de faisable ou pas. L'auto, le Gaïa, ça, tu as récupéré la portière, la mettre sur une roues. La rivière du Héron, par exemple, j'ai vu qu'il y avait là une moquette bleue. En attendant, mieux. Parce que là, la dernière fois, tu l'as pas vu, hein, toi, quand on l'a fait ici, tu n'étais pas là. Si, j'ai vu un peu, vous aviez fait un truc. C'était intéressant parce qu'on l'a fait en tissu. Et du coup, ça crée des petites vagues. Et c'était pas mal. Donc on pourrait combiner les deux idées, c'est-à-dire la moquette comme support. Puis après, on collera éventuellement des tissus dessus. Alors celle que je vous ai sortie là, elle n'est pas tout à fait à nous, c'est à Barthes. Ah d'accord. Mais on peut l'utiliser. Mais pas la découper. Est-ce que tu comptes acheter le carton dont tu as parlé la semaine dernière? Je pense pas, parce que pour l'instant on se débrouille comme ça. D'accord. Alors, après, si tu penses que tu... par exemple, il y a la rivière à faire, s'il n'y en a pas de moquette, ou bien la moquette. Et cette rivière, il va nous la falloir. Parce que la là, moquette expo, c'est pas très cher. Bon. Et dernière chose, pour demain, si possible, j'aimerais essayer cette idée de grande fausse ombre derrière l'écran. Tu vois ce que ça tu comprends, hein? Je vais chercher là dans le costumier déjà des grandes mains en carton. Sur un tabouret. T'as trouvé des grandes mains en carton? Ouais, qui étaient dans le costumier. Ces tailles, c'est juste une forme en carton. Super, c'est chouette, génial. Voilà, bon, après un truc sommaire apparaît toujours, hein, mais pour voir si ça marche, quoi. Ok, voilà, c'est tout le petit tour pour le... Le monde est vieux, mais cependant, il faudra toujours l'amuser comme un enfant. Ah ouais, ah oui, tu l'as tendu carrément. Non, on l'a tendu façon Fantine. Excellent. Voilà. Vas-y, tu me refais la démo. Vas-y. Trop bon. Du coup, Nawel installe ce décor-là, la butte et les deux arbres. Ouais. Val, toi, tu vas installer ton petit arbre avec lequel tu vas devant ton petit décor, là, devant ton petit tabouret. Et il reste Nico qui, lui, se prépare. Et toi, qui te prépares aussi. Oui, voilà. Là, moi, ou alors j'aide Nico. Ouais, c'est ça. Ou bien la butte, peut-être. S'il faut, on fera deux. Ok, allez, on se remet tout en place. Qu'est-ce qu'elle fait, Céleste? Ce qu'elle fit? Oui, pardon. Mais on s'en fout! Je me mets en colère tout d'abord contre vous, vous que tout un y faire, subissez mon courroux, peuple puéril qui ne voit pas les périls, une histoire pour enfants et vous voilà docile. Le voilà le pouvoir des histoires, le voilà le pouvoir, c'est la nécessité de l'art. Salut, moi c'est Benoît, directeur technique. À la semaine prochaine. Je me mets en colère tout d'abord contre vous, vous que tout un y faire, subissez mon courroux, peuple puéril qui ne voit pas les périls, une histoire pour enfants et vous voilà docile. Le voilà le pouvoir des histoires, le voilà
c'est la nécessité de l'art.